Et on va terminer avec le câble et cette question, peut-on envisager des prises de profit à court terme? Oui, alors quand on regarde la macroéconomie donc au Royaume-Uni, les salaires restent élevés avec plus 5,6% hors bonus. Ils sont en hausse pour le 3e mois consécutif. Les indices des directeurs d'achat sont eux aussi sortis bons et ils ont aidé à propulser le câble sur les plus hauts donc vendredi dernier. Toutefois, on a le marché du travail qui ralentit. On a un taux de chômage qui revient au plus haut de juillet dernier. Il remonte à plus 4,4%. Mais ce n'est probablement, je dirais, que la face émergée de l'iceberg. À la suite de la pandémie, il y a 9,3 millions de personnes au Royaume-Uni qui sont classées comme économiquement inactives. Donc c'est à comparer avec les 1,6 million de chômeurs, c'est beaucoup plus. Donc les marchés commencent à surveiller cela. On notera aussi que la confiance des consommateurs fléchit à un plus bas de 13 mois et que les ventes de détail et le PIB anglais sont sortis décevants donc il y a la semaine précédente. Alors par conséquent, le marché s'attend à une baisse du taux directeur de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine. Comme l'a déjà préannoncé la Banque d'Angleterre lors de sa forward guidance, voilà, on s'attend à ça. Alors la paire, elle a suivi le même mouvement baissier dollar donc la semaine dernière comme l'eurodoll, étant donné que l'actualité était principalement américaine. Le câble a donc gagné 338 pips donc la semaine dernière, c'est la meilleure performance des devises du G10. Le câble a récupéré donc pratiquement toute sa baisse depuis. Le marché des swaps éoliens intègre 64 points de base de baisse du taux directeur d'ici la fin d'année, donc ça nous fait presque 3 baisses. Toujours est-il que je pense que la paire semble surachetée à court terme et je ne serais pas étonné de voir des prises de profit donc à court terme, hormis toute déclaration de Donald Trump positive, je dirais, sur les droits de douane. D'ailleurs, ce dernier a annoncé vouloir rendre visite au Premier ministre Keir Starmer. Donc on verra ce que ça donne. Alors côté support, on a 1,2099, donc un 21 qui est le plus bas vu le 12 janvier dernier. Plus bas encore, on a 1,2037 qui est le plus bas d'octobre 2023. Concernant les résistances, on a un 25,02, donc un 25, qui est le plus haut de vendredi dernier. C'est un niveau évidemment psychologique qui a servi de support les 2 dernières semaines de décembre 2024. Au-dessus, on a un 26,10 qui est une zone de support vue en novembre 2023, qui a été testée plusieurs fois en 2024, notamment la dernière semaine de décembre.